Delphine Horviller, bonjour, merci d'être avec nous ce matin. Bonjour, merci de Alors, l'invitation. Delphine Horviller, j'ai l'immense plaisir de vous retrouver, puisqu'on était ensemble lundi avec Diana Paola Lévy dans le cadre de l'émission de la Viso, pour votre livre Vivre avec nos morts, paru chez Grasset. Alors, Delphine, je me suis demandé, est-ce qu'il faut redire ce que vous représentez, qui vous êtes? Mais je me suis dit oui, parce qu'après tout, ne serait-ce que pour une auditrice ou un auditeur qui ne saurait pas, vous êtes rabbin de judaïsme, vous êtes rabbin de judaïsme en mouvement, j'aime, vous dirigez la rédaction de la revue Ténois, vous êtes notamment l'auteur de En tenue d'Ève, Féminin, pudeur et judaïsme, paru chez Grasset également en 2013, Comment les rabbins fondent des enfants, Sexe, transmission, identité dans le judaïsme, Grasset 2015, et Réflexion sur la question antisémite, Grasset 2019. Mais aujourd'hui, nous allons évoquer Vivre avec nos morts. Alors, j'avoue que j'ai un peu le trac, parce que après tant et tant d'interviews dans toute la presse, que puis-je vous demander qui ne l'a pas encore été? Alors, je vais démarrer avec un mot, Delphine Horviller, Vivre avec nos morts, pourquoi? D'abord, merci pour cette invitation. C'est vrai que j'ai été amenée à parler beaucoup de ce livre, mais je dois dire que je reste assez bouleversée par l'accueil qu'il suscite. Je reçois tous les jours des dizaines et des dizaines de messages, de lettres de gens qui me racontent leurs histoires de vie, leurs histoires de mort, leurs histoires de deuil, leurs histoires de fantômes. Et ce livre m'a convaincue de quelque chose que je savais, mais pas à ce point-là, de à quel point on n'a pas vraiment dans notre société où parler de nos deuils, où Bien parler de ce sûr. qui nous est arrivé, des deuils qu'on a traversés, des moments inconsolables de nos vies. Et en fait, le titre du livre, il veut dire ça. C'est-à-dire qu'en fait, il faut dans la vie apprendre, on n'a pas le choix, à vivre avec nos morts. Mais dans tous les sens du terme, vivre avec les gens qu'on a aimés et qui sont morts, les gens qui étaient et qui ne sont plus, mais aussi vivre avec nos propres morts, parce qu'en fait, dans la vie, il y a plein de choses en nous qui n'arrêtent pas de mourir, ne serait-ce que Bien sûr. biologiquement, on se parle, il y a des cellules qui meurent en nous, plein de choses qui changent dans nos corps, en fait. Mais plus métaphoriquement, on vit avec des deuils qu'on a dû faire, avec des idées qu'on avait et qu'on n'a plus, avec des amours qu'on avait et qu'on n'a plus, avec toutes ces morts qu'il a fallu traverser pour continuer à vivre. Alors justement, en lisant attentivement votre livre, j'ai eu le sentiment que, en fait, vous ne parliez que de vie, de la vie de ceux qui nous ont quittés et de la vie de ceux qui vont continuer sans eux. Et en fait, c'est un livre, même s'il y a le mot mort dans le titre, évidemment, vous en parlez, on est dans une société où la mort fait peur, où on a du mal à la ritualiser, où il faut rester jeune et beau jusqu'à 120 ans, comme on dit chez nous, mais en fait, vous parlez énormément de vie. Et c'est ça qui m'a fascinée. Oui, en fait, ce livre, j'aurais pu l'appeler L'Echaim, à la Oui, vie, et peut-être tout le monde aurait compris de quoi je voulais parler. Même des personnes non juives savent que les juifs, quand ils se mais retrouvent, ils oui, lèvent un verre et ils disent à la vie, et que la vie sacrée, la sacralité de la vie est extrêmement centrale dans notre tradition. Mais en fait, ce que j'essaie d'expliquer dans le livre, c'est que la mort, on ne sait pas en parler. En fait, la mort, c'est vraiment ce qui nous laisse sans mots, sans voix, sans langage. D'ailleurs, on en fait tous l'expérience quand on essaie de parler à des endeuillés, quand on essaie de parler de la mort, on est bien sûr, extrêmement maladroit, on ne sait pas quoi dire. En fait, ouais. exactement. La Ouais. seule chose dont on peut parler, dont on sait un peu parler, c'est de la vie. Et justement, quand la mort est là, il faut encore plus encenser les paroles de vie, les paroles du vivant. Et donc, il y a un certain type de lechaim qui doit et qui peut résonner dans nos vies quand la mort surgit, quand on évoque nos disparus. Et c'est peut-être le plus grand hommage qu'on puisse leur apporter. Alors, en tant que femme rabbin, est-ce que vous avez l'impression que les rites de la mort dans la tradition juive sont adaptés? En tout cas, ils sont extrêmement puissants, On est et d'accord. je dois dire qu'il y a une sagesse qui passe par-delà les mots dans les rites du deuil et de l'accompagnement des mourants dans notre tradition, incroyable. J'y pense si souvent quand, au cimetière, je m'approche des endeuillés pour
Par exemple, vous savez, déchirer un morceau de leur vêtement. Il y a ce rite qu'on appelle la kriya, qui veut que les endeuillés aient un col de chemise ou déchiré pendant la durée de ces 7 jours de deuil intense. Et en fait, ce geste, qui peut sembler anodin, est, sans les mots, ce qui dit le mieux ce dont il est question dans le deuil. En fait, le deuil, c'est une fabrique de vie arrachée. Et c'est la conscience pour chacun de nous qu'on pourra jamais, même si on sait recoudre, on pourra jamais repriser, reprendre, faire disparaître ces fils à tout jamais arrachés dans nos vies. Et je pourrais multiplier les exemples de tous ces rites de la tradition juive d'accompagnement des endeuillés. Par exemple, le fait de ne pas laisser les endeuillés seuls, de leur apporter à manger, de les Mais oui. envelopper de notre présence, qui ont rendu ces derniers mois si difficiles pour beaucoup d'entre nous. Ces moments où, pendant la pandémie, on n'a pas pu être aux côtés des endeuillés. On a laissé les gens seuls au cimetière, Vous le rentrer seuls de racontez. chez eux, Oui. du cimetière vers chez eux, ne pas pouvoir vivre une shiva, un accompagnement traditionnel du deuil comme on devrait le faire. Tout ça nous a fait prendre conscience de la puissance de ces rites d'accompagnement, de la puissance d'une tradition juive qui, malheureusement, on le sait, a été si souvent confrontée à la tragédie qu'elle a dû développer une sagesse très particulière de l'accompagnement. Et alors, est-ce que justement, vous pensez que ces mesures radicales qui ont été prises et qui nous ont quelque part, entre guillemets, endeuillés nous-mêmes, de ne pas pouvoir faire cet accompagnement, est-ce que vous pensez que ces mesures étaient vraiment nécessaires? Je crois que oui, on n'avait pas le choix. Il fallait penser, bien entendu, la protection des vivants, mais je crois qu'on n'a pas mesuré encore l'impact psychologique, mais aussi, je dirais, politique de ce qui nous est arrivé. Moi, j'ai la conviction que ce qu'on vient de vivre va laisser dans nos vies des fantômes, des traces considérables. Ce que j'appelle des fantômes, c'est des résidus qui vont nous hanter, nous poursuivre, qui vont faire retour et revenance dans nos vies, de tout ce qu'on n'a pas su être, de tout ce qu'on n'a pas pu dire, de tout ce qu'on n'a pas pu faire. Et en fait, il va falloir penser politiquement ces questions. Ça va nous hanter religieusement, politiquement, psychanalytiquement, enfin dans plein de domaines. Bien Je pense sûr. qu'on va sentir ça dans les mois et dans les années à venir, et on ne pourra pas faire l'impasse sur les traces que ça va laisser dans nos vies. Alors non, bien sûr, on n'a pas eu le choix, mais aujourd'hui, on a une responsabilité politique à accompagner sur la durée ceux qu'on n'a pas pu accompagner au moment où le drame s'est passé pour eux. Vous vous livrez beaucoup dans le livre Vivre avec nos morts. Vous vous livrez beaucoup, vous livrez de votre intime également. Et est-ce que ça a été un besoin pour vous, une forme de nécessité de laisser tomber peut-être certaines barrières? Vous savez, j'avais l'habitude d'écrire des essais. En fait, les titres que vous avez cités si gentiment au début de l'interview de mes livres passés, c'est tous des essais de pensée juive. Et quand j'ai commencé à écrire ce livre sur la mort, très vite, c'est comme si le livre me disait qu'il ne me laisserait pas parler de la mort avec de la distance. Et j'ai assez vite compris que ma seule légitimité ou mon seul pouvoir pour en parler, c'était d'être prête à une certaine mise à nu, c'est-à-dire de raconter de quelle manière la mort m'avait avait visité mon histoire familiale et mon Oui. histoire personnelle, quelles traces elle avait laissées. Et en fait, ce livre s'est imposé sous cette forme assez rapidement parce que je racontais des histoires de gens que j'avais accompagnés. Je ne pouvais les raconter que si j'étais prête à raconter la mienne d'histoire beaucoup plus personnellement. Mais c'était un chemin pas évident parce qu'il fallait pour ça que je sois prête à mesurer à quel moment je tombais éventuellement dans une forme d'indécence ou de voyeurisme ou de donner à voir des choses que peut-être les gens n'avaient pas envie qu'on raconte sur eux, que je n'avais pas envie de raconter sur moi-même. Donc il fallait que je trouve cette Je pense distance que nécessaire. les 3 mots là que vous avez cités n'arrivent à aucun moment dans votre ouvrage. J'espère. En tout cas, c'était important pour moi que les personnes dont j'ai parlé dans le livre, bien entendu, à chacune d'entre elles, j'ai demandé l'autorisation de raconter l'histoire de leurs proches. C'était important pour moi qu'ils soient les premiers lecteurs et j'avais toujours peur de les trahir et j'espère que c'est pas le cas. Bien sûr. Alors, quel passage du livre a été le plus dur à écrire pour vous? Il y a eu plusieurs chapitres difficiles à écrire. Il y a un chapitre sur Israël qui a été difficile à écrire sur moi parce que pour moi parce que c'est justement autour de la mort de Rabin. C'est la mort de Rabin dont je n'étais pas la rabbine, si vous me permettez le jeu de mots. Je n'ai pas officié aux enterrements, bien sûr, à l'enterrement d'Yitzhak Rabin, mais le jour de la mort d'Yitzhak Rabin correspondait pour moi
Un virage très particulier dans mon rapport à Israël, dans mon rapport au sionisme et aussi un virage plus personnel de la fin d'une histoire d'amour que je raconte, Oui, dans le livre et c'était quelque chose que j'avais jamais raconté comme ça. 25 ans se sont écoulés depuis la mort de Rabin, maintenant bientôt 26 et ça a été difficile pour moi à écrire ce chapitre. A été aussi très difficile, d'écrire le chapitre sur la disparition d'une amie proche, Ariane, voilà, parce que il était difficile pour moi de raconter l'impossible tâche qui m'avait été confiée d'être à la fois un rabbin et un ami aux obsèques de quelqu'un dont j'étais proche. Il y a beaucoup de chapitres, des chapitres sur mon enfance aussi, voilà, bien qui ont sûr. été douloureux. Sur Elsa Kayat aussi, ça m'a beaucoup marqué parce que, en fait, j'ai l'impression que c'est lors de ces obsèques que il y a eu un déclic, un déclenchement de quelque chose. C'est la première fois, je pense, qu'on a prononcé, on a mis côte à côte le mot rabbin et laïque. Et j'ai l'impression que c'est peut-être ça aussi qui vous a fait avancer, Oui, en fait, il même fallait si pour vous en moi, aviez besoin. Mais il fallait pour moi que le livre commence là. En tout cas, c'était évident qu'il fallait que ça commence sur un deuil qui était à la fois personnel pour la famille Kayat, mais un deuil collectif dont on a tous fait l'expérience, en 2015. Voilà, les attentats de Charlie Hebdo, de l'Hypercacher. En fait, le livre devait commencer là et aussi ce chapitre sur Elsa me permettait de raconter, ce que j'ai pu apprendre dans l'accompagnement des endeuillés, aussi sur ma fonction rabbinique. À quoi je sers dans ces moments-là? À quoi un rabbin ou un officiant, sert? Quelle doit être exactement, sa fonction? Pourquoi est-ce qu'il doit être suffisamment fort pour se tenir là et ne pas s'effondrer, mais suffisamment en lien avec ses propres failles et sa vulnérabilité pour pouvoir se tenir là? Et donc j'essaie à travers ce chapitre, mais d'autres aussi dans le livre, de raconter ce que j'ai pu apprendre sur, ce à quoi je sers comme rabbin dans les enterrements. oui. Et alors, malheureusement, avec cette histoire de pandémie, vous avez, entre guillemets, beaucoup servi Mmh. récemment, puisque beaucoup de personnes ont été violemment touchées par l'épidémie. Euh, est-ce que, euh, est-ce que ça a changé quelque chose dans votre vie? Parce que là, vous avez vraiment été comme de nombreux rabbins et vous avez été très touché par cela. Vous avez passé beaucoup de Mmh. temps dès que ça a été possible au cimetière. Oui, c'est vrai que comme beaucoup de mes collègues, on a été, je crois, amenés à vivre, à être témoins de situations qu'on n'aurait jamais imaginé, vivre, Voilà. de solitude, d'impossibilité de prendre les gens, dans les bras, être à leur côté, et oui, je crois que tout ça nous a fait comprendre la façon dont je le formule dans le livre, c'est qu'on essaie toujours de tenir la mort à distance. Ça a toujours été vrai, mais c'est particulièrement vrai dans notre société qui fait comme si on pouvait enfermer la mort dans les services d'urgence ou de soins palliatifs et qu'elle nous rendrait pas visite, Bien à sûr. la maison. Et ces derniers mois nous ont fait comprendre que, bien entendu, qu'elle nous rendait visite partout, la mort, mais qu'en réalité, elle était jamais partie et qu'on faisait juste semblant de ne pas la voir, de ne pas savoir combien elle était présente dans nos existences. Donc oui, j'ai senti que s'était effondré pour moi une sorte de sas de sécurité, une façon que j'avais, moi aussi, dans ma vie, y compris dans ma vie de rabbin, de faire comme si je pouvais tenir la mort à distance. Je raconte que j'avais développé des rites qui sont finalement assez traditionnels, un Bien peu sûr. superstitieux, mais assez traditionnels, de pas rentrer directement chez moi après un enterrement, de m'arrêter dans un café, dans un magasin, Ben oui, de faire une coupure oui, de faire entre la mort et la vie. une zone liminale, comme Oui, le fait de se laver les mains. Vous savez, à la sortie du exactement. cimetière, une rupture, un peu dans une séparation entre la mort et la vie. Et c'est vrai que ces derniers mois nous ont pas vraiment permis de faire ça. C'est comme si autour de nous, on le savait. Dans nos vies, la mort et la vie se tiennent la main. Et la question est de savoir comment on vit avec la mort, mais on a la possibilité quand même quand elle est là, de pas lui laisser le dernier mot. Alors, votre livre a un côté psy indéniable qui transparaît à travers presque chacune de vos analyses. Vous êtes proche de la psychanalyse? Alors, souvent on me pose la question parce que c'est vrai que l'univers rabbinique et peut-être mon univers, particulièrement de rabbin est assez proche de questions, psychanalytiques. Moi je suis pas psychanalyste et je ne fais pas de psychanalyse. Non, bien J'ai sûr. mon meilleur ami est psychanalyste et c'est vrai que c'est un sujet dont je parle très souvent avec lui parce qu'il y a des points
comme un des ponts, évidemment, entre ces univers. La Mais question de la oui, place du silence, de l'interprétation du silence, de tout ce qui n'est pas dit dans le texte et qui attend notre voix pour être parlé. Voilà, des ponts évidents entre des interprétations, ne serait-ce que ce mot. Voilà, le mot d'interprétation qui est si cher à la tradition rabbinique et à la tradition psychanalytique. Et effectivement, partout dans ce livre, mais en aucune manière, je veux prendre le travail non, des non, bien sûr. psychanalystes qui nous écoutent, mais je pense qu'effectivement, le dialogue historique entre nos disciplines me semble essentiel. En quoi l'écriture de ce livre vous a aidé ou pas? En fait, je sais pas si l'écriture de ce livre m'a aidée. Vous savez, parfois les gens me demandent, est-ce que à force de côtoyer la mort ou de parler de la mort ou d'écrire sur la mort, vous avez moins peur d'elle? Bah, non, pas du Ah tout. non, mais Oui, mais je oui, pensais pas à oui, ça. oui, non, mais je pense que je conserve mes mêmes, angoisses ou appréhensions. J'ai l'impression que ce livre m'a aidée, comme je le disais, à un peu mieux comprendre à quoi je sers. J'ai l'impression, et c'est ce qui me fait le plus plaisir aujourd'hui, de voir que ce livre aide certaines personnes à traverser le deuil. Bien souvent, on m'a demandé, au moment d'un deuil: «Qu'est-ce qu'on peut lire? Qu'est-ce que vous nous conseillez comme lecture?» Et c'est toujours très difficile de trouver, voilà, des livres qui peuvent accompagner un deuil qui, par définition, est toujours extrêmement personnel. Il n'a pas Bien que sûr. et donc je suis heureuse, voilà, que ce livre puisse jouer son rôle. Aujourd'hui, si j'ai écrit ce livre, en fait, c'est pas pour moi, heu, aller mieux, mais c'est vrai qu'il est apparu pour moi comme une urgence. Ça fait longtemps que je repoussais le moment de son écriture et tout à coup, il s'est imposé comme une urgence dans Oui, avec tout le vécu que vous avez eu, qu'on a tous eu, mais vous encore plus, puisque vous étiez chargé, vous êtes chargé, entre autres, dans votre tâche rabbinique, d'accompagner les familles. mmh. Alors, peut-être un dernier mot. Vous parlez dans votre livre d'Azraël. J'aurais aimé sur Mmh. Radio J évoquer peut-être Oui. cet ange Mmh. qui fait peur ou pas. Oui, il y a cette tradition un peu mystique dans le judaïsme de donner un nom aux anges, mais particulièrement à Oui, cet ange-là, qui est connu comme étant l'ange de la mort. Qu'est-ce que ça veut dire l'ange de la mort? On suppose qu'il y a un ange qui voilà, vient frapper peut-être de son épée ceux qui vont partir. Et cet ange, il a un nom et il y a tout plein de légendes à son sujet, parfois des légendes même chargées de beaucoup d'humour, parce que dans le judaïsme, l'humour est un pilier de résilience qui permet bien dans sûr. bien des situations même tragiques de dire «L'chaim» à la vie. Et alors parmi les légendes au sujet d'Azraël, on dit que, Azraël demande le prénom de la personne qu'il vient tuer, s'assurer que voilà, il frappe bien à la bonne porte. C'est une des raisons pour lesquelles quand quelqu'un est malade ou gravement malade, on a une tradition dans le judaïsme de changer son prénom, de décider qu'à partir de cet instant, la personne ne s'appellera plus, je ne sais pas, Moïse, mais Mais Shlomo, Shlomo, voilà. voilà. Et ce qui permet, au cas où Azraël toquerait à la porte, de pouvoir lui répondre: «Désolé, Azraël, vous êtes venu chercher Moïse, mais aucun Moïse n'habite ici. Ici, vous êtes chez Shlomo». Et peut-être l'ange de la mort, on l'imagine, va à ce moment-là s'excuser de s'être trompé d'adresse et repartir dans l'autre direction. C'est une jolie image, Oui, c'est c'est une un clin d'œil, c'est une une légende, légende. voilà, qui raconte bien que voilà, qu'on est capable avec la force des histoires qu'on se transmet, de faire des pieds de nez à la mort. Eh bien, ce sera le mot de la fin. Delphine Orviller, Vivre avec nos morts, paru chez Grasset. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Je rappelle que vous êtes aussi Directrice de la rédaction. directrice de la rédaction du magazine Ténoua et qu'on peut se le procurer aujourd'hui. On se procure tout très facilement en allant sur Internet. Merci. Ténois.org, oui, c'est ça. Voilà, ténoua.org. Merci d'avoir été avec nous et quand vous le souhaitez sur Radio J. Au revoir. Au revoir.